Bonsoir et bienvenue à cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. Aucune marche n'aura lieu à Kinshasa comme annoncé auparavant. L'hôtel de ville se dit incapable de sécuriser toutes ces manifestations. L'actualité reste dominée par le deuxième sacre consécutif du TP Mazembe de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et puis la deuxième partie de cette édition sera consacrée à la page rétrospective de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Je le disais au sommaire, il n'y aura pas des marches sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ainsi, on a décidé le gouvernement provincial à l'issue de la réunion du comité des ministres provinciaux tenue le jeudi 23 novembre 2017. Dans un communiqué, le gouvernement provincial dit avoir enregistré plusieurs notes de déclaration d'organisation des manifestations sur la voie publique émanant des partis politiques. Le Conseil signale que ces manifestations programmées quasiment aux mêmes dates retiennent des itinéraires multiples partant des différents endroits dans différentes communes avec des points de chute qui s'entrecroisent, rendant difficile l'encadrement efficace de la police de ces faits, tout en affirmant le droit légitime de manifestation reconnu à tout individu. Le gouvernement de Kinshasa a estimé qu'il estime malheureusement des risques de confrontation sur terrain. Ainsi, prenant en compte le contexte actuel et enfin, afin de prévenir toute transformation des manifestations dites pacifiques en manifestations à huée et dia susceptibles de compromettre l'ordre public, le gouvernement provincial a levé l'option de ne pas prendre acte de toutes ces manifestations sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Le monde de la littérature congolaise devra désormais compter avec droit congolais du travail face à la dématérialisation de l'entreprise, des entreprises de l'auteur José Kadima. Le livre de 265 pages a été porté hier samedi sur le fonds baptismaux par le ministre d'État, ministre en charge du plan. Je vous propose de suivre ce reportage. Les changements profonds apportés par l'informatique puis sa mise en réseau ont révolutionné le monde du travail et les entreprises se sont progressivement adaptées à ce nouvel environnement. Il est difficile de s'en passer aujourd'hui, mais alors la législation n'a pas suivi le même rythme et l'ouvrage ouvre justement le débat quant à le droit congolais du travail qui se retrouve face à la dématérialisation des entreprises. Maître José Kadima pose le problème. Préfacé par le ministre d'État en charge de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, cet ouvrage de 265 pages est adressé à tous les travailleurs ou à tous les décideurs qui sont impliqués dans le monde du travail congolais. L'avant-propos de l'ouvrage a été écrit par le prof Joseph Leco et c'est le ministre d'État, ministre en charge du plan, qui l'a porté sur le fonds baptismaux. Je vous porte au fonds baptismaux et vous souhaite bon vent. L'exemple des heures supplémentaires. Vous êtes assis chez vous, eh bien, on vous envoie un mail pour vous demander de donner une réflexion ou une réponse ou une indication sur un dossier. C'est du travail que vous faites. Mais vous le faites justement à partir de chez vous et en dehors des heures de travail. Or, cette prestation-là n'est pas prise en compte dans la rémunération. D'où il se pose un problème de législation pour protéger les intérêts des uns et des autres. Et donc ce livre pour nous, c'est en tout cas, il est le bienvenu dans le monde scientifique et dans le monde des écrivains. Et c'est pour cette raison que moi, en tant qu'ancien ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, mais également en tant que chercheur, j'ai trouvé de l'intérêt lorsque l'invitation m'a été lancée pour procéder au baptême de ce livre. José Kadima Ntumba est né le 22 mai 1977 à Bulungu. Il détient un master en gestion des droits de l'entreprise ISC Kinshasa, licencié en relations internationales. Publié aux éditions Smile, Droit congolais du travail face à la dématérialisation des entreprises est vendu à $50 américains.
Du sport, le TP Mazembe sacré champion de l'édition 2017 de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le club congolais a conservé le titre, trophée emporté hier après un nul de 0 but partout face à Supersport United d'Afrique du Sud en finale retour. Une rencontre apparemment discutée entre les deux formations sportives. À la manche allée, les poulains de Pamphile Mihao avaient battu la formation sud-africaine par 2 buts à 1. Les Corbeaux de Lubumbashi viennent d'ajouter une 7e étoile sur leur maillot, dont 4 titres de la Ligue des Champions et 3 de la CAF. À présent, la seconde partie du journal, notre revue des événements marquants de la semaine finissante, la rétrospective dans une sélection de Félix Ilunga et un montage assuré par Carlos Pacassa. D'abord, lundi, sur les antennes de Numérica TV, le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé le nouveau projet de la loi électorale au bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet modifie et complète la loi de 2006 organisant les élections présidentielles, législatives, provinciale, urbaine, municipale et locale. Le même jour, la SENCO faisait état de 56 morts et 105 blessés dans des manifestations en RDC du mois de mai jusqu'en octobre dernier. Un rapport rejeté par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Le nouveau projet de loi électorale constitue un pas important dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et une preuve de la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour parachever le processus électoral et régler définitivement la question de la crise en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indiquait le Premier ministre Bruno Tshibala aux élus du peuple. Il a souhaité l'adoption rapide de cette loi pour élaguer une contrainte de la CENI parmi tant d'autres. Avec l'adoption de ce projet de loi, nous aurons élagué une contrainte importante dans la chronologie calendrier pour les élections générales du 23 décembre 2018. Je pense qu'un pas important vient d'être franchi dans la mise en œuvre de l'accord et le cap qui est mis sur les élections comme terminal processus que nous avons engagé pour régler la question de la crise politique qui a sévi dans notre pays avec les élections du 23 décembre 2018. Dans un autre chapitre, le même jour, la SENCO rendait public son rapport de l'enquête menée sur les manifestations publiques durant la période allant de mai à octobre 2017. 56 personnes tuées, dont 52 par balle, soulignaient les prélats catholiques. Au moins 56 personnes tuées pendant cette période, dont 52 par balle, 1 par gaz lacrymogène et 3 policiers tués par les manifestants. Au moins 355 cas d'arrestation de manifestants et organisateurs. Ces arrestations sont menées par la police, les forces armées de la RD Congo et autres services spécialisés. Au moins 105 cas de blessés, dont 87 par balle, 1 par baïonnette, 10 pendant la fuite et 8 suite au gaz lacrymogène. Rapport remis en cause par le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Pour lui, ce document n'est pas crédible faute d'identité de victime. Colère et indignation à travers le monde après des images des migrants africains vendus aux enchères en Libye. À Kinshasa, un sit-in était organisé mardi par un groupe de Congolais devant l'ambassade de Libye pour dénoncer cette barbarie. De son côté, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, condamnait ces actes ignobles et demandait à l'Union africaine de diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur cette question. Ce sont des révélations chocs faites par la chaîne américaine CNN.
La vente aux enchères des Africains en Libye en plein 21e siècle. Le trafic des êtres humains, pourtant aboli, a suscité une vague d'indignation à travers le monde. Et la République démocratique du Congo n'en était pas moins du reste. D'abord, un groupe de Congolais a organisé un sit-in devant l'ambassade de Libye pour dénoncer et condamner cette pratique ignoble. Les jeunes manifestants avaient, avec à la clé, un message. L'homme noir n'est pas une bête des sommes. Nos frères africains, mais aussi congolais, sont maltraités en Libye, mais aussi dans certains pays du Maghreb. Alors nous nous sommes dit qu'en tant que jeunes, qu'il était important pour nous de venir montrer notre indignation parce que nous considérons que l'homme noir n'est pas une bête de somme. Nous voulons dire non et nous disons non à l'esclavage parce que c'est vraiment inacceptable en plein 21e siècle, en plein 2017, un marché aux esclaves. Ce n'est pas normal. Donc je viens là pour dire non. Non et non. Les migrants, même s'ils sont migrants, ils ont leurs droits. Dans la même veine, la présidente de l'Union panafricaine de jeunes a également vilipendé le commerce des Africains. Francine Mouyumba a demandé à l'UA de diligenter une enquête en Libye. Nous avons comme l'impression que les dirigeants africains n'ont pas encore compris qu'il y a un ça ne va pas. Et il y a un ça ne va pas, c'est le taux de chômage des jeunes qui dérange sur le continent. Plusieurs de nos gouvernements n'investissent pas comme il faut dans la jeunesse. Comment est-ce que les autorités libyennes n'arrivent pas à identifier tous ces endroits? Donc la question est à poser également aux autorités libyennes, parce que ce n'est pas normal. Ils ont quand même l'armée. Le gouvernement congolais a même rappelé son ambassadeur à Tripoli pour l'entendre sur ce dossier. De son côté, condamnant l'acte, le président français Emmanuel Macron avait fait savoir que ce trafic est rentable et génère à ceux qui le pratiquent plus de 30 000 € par an. Mais l'on se demande s'il n'existe pas une complaisance dans le chef de certains dirigeants du monde qui seraient impliqués dans ce système. Mercredi, le Premier ministre Bruno Tshibala s'expliquait devant la représentation nationale sur le dépôt tardif du projet de loi des finances publiques exercice 2018. Les explications de l'exécutif national semblaient ne pas convaincre les députés nationaux. L'initiateur de l'interpellation, le député national Henri Thomas Lokondo, a appelé carrément le Premier ministre à démissionner. Mais la commission spéciale mise en place par la Chambre basse pour examiner l'affaire avait rejeté la thèse de la démission. Les détails dans ce reportage. Pourquoi du retard dans la transmission du projet de loi des finances exercice 2018? La question du député national Thomas Lokondo, adressée au Premier ministre, lui donnait parfois de l'insomnie et à laquelle il s'exerçait à répondre. 3 exigences sont à la base de ce dépôt tardif, expliquait Bruno Tshibala à la représentation nationale. Il s'agit notamment de la superposition des budgets 2017 et 2018, du test de l'impact des 28 mesures urgentes du gouvernement et de l'intégration des prévisions budgétaires de la CENI dans le budget de l'État. Tout ceci témoigne de la vitalité de la bonne marche de notre jeune démocratie. Il est aussi vrai que depuis plusieurs années, le gouvernement ne veut pas respecter le Le gouvernement national n'a pas échappé. À entendre les élus du peuple lors du débat, les arguments du chef du gouvernement n'avaient pas de poigne. Visiblement esselés, une pluie de critiques s'abattait sur le Premier ministre. La plupart d'entre eux n'étaient pas du tout tendres avec lui. Dans sa conclusion, l'élu de Mbandaka avait simplement demandé à Bruno Tshibala de rendre le tablier en déant 72 heures. Tout ce qu'il a dit pour justifier
la non-transmission à temps du projet de loi de finances n'est pas juste. Je pense qu'il peut même de lui-même prendre le tablier et puis voilà. S'il ne démissionne pas, bien on va déclencher la procédure parlementaire adéquate, donc la motion de censure. Visée, mais la commission spéciale de la Chambre basse chargée de l'affaire a décidé autrement. Plus question de lui faire partir. Ce dossier a même provoqué des incidents entre le président Aubin Minakou et l'auteur de l'interpellation. Après expiration de l'ultimatum, le député Lokondo a passé à la vitesse supérieure. Il procède déjà à la collecte des signatures pour une motion de censure contre le Premier ministre. La Commission électorale nationale indépendante poursuivait jeudi sa mission de vulgarisation du calendrier électoral auprès des partis impliqués dans le processus électoral. L'organe chargé d'organiser les élections a d'abord échangé mercredi en fin d'après-midi avec la SENCO, puis jeudi avec les pasteurs de l'église du Christ au Congo, en jeu obtenir l'appropriation du calendrier électoral de la CENI pour des scrutins apaisés. La suite en images. Le calendrier électoral est déjà là. Les Congolais doivent se l'approprier. Et pour y arriver, la Commission électorale nationale indépendante procède à la vulgarisation de son chronogramme auprès de partenaires. Mercredi, les responsables de la centrale électorale ont conféré avec les princes de l'Église catholique réunis au sein de la SENCO. Eux étant les garants de cet accord, il a fallu qu'ils sachent comment nous avons procédé à publier ces calendriers et je crois qu'ils étaient édifiés parce que les CENSA, nous leur avons montré les communiqués qu'on a fait à Kananga, les gouvernements et la CENI se sont réunis 2 fois à Kananga comme au palais du peuple et cette tripartite nous avait demandé de publier les calendriers. Aussi, nous avons contacté et la classe politique et les organisations sociales avant la publication de ces calendriers. La position que les évêques vont prendre sera une position responsable basée sur leurs convictions et non sur une pression quelconque, fût-elle de la communauté internationale, de l'opposition, de la majorité de la CENI. Le lendemain, c'était au tour des membres de l'Église du Christ au Congo SCC d'échanger avec la CENI. Ce sont les techniciens, nous ne pouvons que remercier les explications qui ont été données. C'est au comité exécutif qui se tient maintenant à faire une déclaration quant à comment nous avons trouvé ces messages-là. Mais c'était des explications claires et nettes. Le tout, c'est pour un processus électoral crédible et pour une organisation des élections apaisée. Vendredi, c'était l'ouverture à la haute cour militaire du procès opposant le ministère public aux présumés membres du mouvement insurrectionnel Kamwina Nsapu, branche de Kinshasa. La première étape consistait à l'identification des prévenus et de vérifier les saisines du tribunal. Plusieurs chefs d'accusation sont portés contre eux. Séraphin. Ils étaient 36 personnes à comparaître devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la haute cour militaire de la Gombe. Tous sont accusés d'appartenir au mouvement terroriste Kamwina Nsapu, branche Kinshasa. Le procès était très médiatisé. La première audience avait pour objet d'identifier les présumés accusés de plusieurs chefs d'inculpation. Ils ont été arrêtés dans une série d'attaques survenues à Kinshasa, notamment à la prison centrale de Makala, au marché central et dans quelques cachots de la police. La prochaine audience aura lieu le 8 décembre 2017, le temps pour la défense de réunir ces éléments.
Un rendez-vous manqué, peut-être. Des marches étaient annoncées la semaine prochaine. La majorité pour le 28 novembre et le 1er décembre initialement prévu. Le même 28, le rassemblement avait renvoyé sa marche au 30 novembre pour éviter une éventuelle confrontation. Les deux plateformes disaient avoir maintenu leur manifestation. Reportage. La semaine prochaine s'annonce décisive politiquement. Plusieurs marches seront au rendez-vous, celle de la majorité présidentielle comme de l'opposition. Déjà le 28 novembre et le 1er décembre, la majorité présidentielle sera dans la rue pour soutenir le chef de l'État et le calendrier électoral de la CENI, alors que la manifestation du RASSOP était prévue en cette date. À la Ligue de jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, cela n'est pas de la provocation. Vous connaissez le but et le mobile de la marche du rassemblement. C'est anticonstitutionnel, c'est pour amener du désordre, c'est pour amener de la pagaille dans la ville, c'est pour amener des casses, c'est pour amener des pillages. Le problème aujourd'hui, les élections. La plupart des marches que l'opposition a demandées, de rassemblement principalement, c'est des marches pour aller vandaliser les biens d'autrui, c'est pour vandaliser le commerce, c'est pour voler, c'est pour tripoter, c'est pour abîmer. Mais aucune marche n'a été organisée par la majorité ni par le PPRD qui ait eu casse, qui ait eu des bêtises. Pour éviter un éventuel affrontement, le rassemblement des Limités a dû décaler de 2 jours sa marche. L'activité aura lieu le 30 novembre. Objectif poursuivi, réclamer le départ du président de la République et le rejet catégorique du calendrier jugé non consensuel à l'opposition. Est-ce que vous trouvez ça normal, au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse trouver dans notre capitale des courants de pensée différents, des courants politiques qui s'affrontent dans la rue au moment où le peuple a besoin de l'alternance? C'est la raison pour laquelle on avait préféré reporter ça, décaler ça pour 2 jours. Qu'on ne fasse pas de l'amalgame. Ça, c'est une manifestation projetée par les rassemblements. Et ceux qui s'opposent même à notre philosophie, ils doivent nous proposer aussi une autre voie en dehors de la manifestation. Entre-temps, Onana, de l'ancien vice-président Willy Michiki et le mouvement citoyen Café Quinoa prévoient aussi des marches le même jour. Le gouverneur André Kimbuta aura force à faire pour encadrer toutes ces manifestations. Mais à l'allure où vont les choses, toutes ces initiatives risquent d'être interdites par l'hôtel de ville pour préserver la paix à travers son entité. Et justement, Félix Ilunga, le gouvernement provincial a interdit toutes les manifestations prévues d'ici à la fin du mois en cours. Ainsi se termine cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Félix Ilunga derrière la machine. À demain.